Bienvenue dans cette nouvelle formation où aujourd'hui je vous propose de découvrir l'algorithmique. Donc l'algorithmique, c'est une matière essentielle qui va vous permettre par la suite de mieux appréhender la programmation. Alors l'algorithmique, c'est un nom un petit peu compliqué. Qu'est-ce qui se cache derrière ce truc? Alors un algorithme, c'est tout simplement, selon Wikipédia, une suite finie et non ambiguë d'instructions qui va vous permettre de résoudre un problème. Alors cette définition est un petit peu complexe, mais sans le savoir, vous avez déjà écrit des algorithmes. Par exemple, lorsque quelqu'un vous demande le chemin de la poste, ce que vous faites, c'est que vous lui donnez une suite d'instructions très simple. Vous lui dites par exemple, allez tout droit, prochaine rue vous tournez à droite, ensuite vous tournez à gauche, et ainsi de suite. Donc en fait, vous allez réaliser comme ça un algorithme qui va permettre à cette personne de résoudre son problème, c'est-à-dire trouver son chemin. Donc l'algorithmie, c'est exactement la même chose. On a le droit qu'à des instructions simples et non ambiguës, c'est-à-dire qu'on ne peut pas dire directement « résous le problème ». Non, on n'a vraiment que des blocs primaires, et ces blocs primaires mis bout à bout vont permettre de résoudre différents problèmes mathématiques ou non mathématiques. Alors justement, quand on est en train de parler de maths, est-ce qu'il faut être bon en maths pour faire de l'algorithmie? Souvent, on entend dire, si vous voulez faire de la programmation et de l'algorithmie, et que vous êtes mauvais en maths, c'est foutu pour vous. Alors c'est loin d'être vrai. Quelqu'un qui est bon en maths va disposer d'un esprit logique. S'il est bon en maths, c'est qu'il est capable de résoudre les problèmes mathématiques rapidement. Donc lorsqu'il voit un problème, il est capable directement d'imaginer comment mettre en place les outils qu'il connaît pour résoudre ce problème-là. Si vous n'êtes pas bon en maths, vous allez quand même arriver à résoudre les problèmes. Juste, vous allez mettre un petit peu plus de temps. Un autre point important, c'est que c'est en forgeant que l'on devient forgeron. Évidemment, au début, vous allez un petit peu galérer, c'est-à-dire que vous allez réfléchir un petit peu plus que ceux qui sont bons en maths pour résoudre vos algorithmes. Mais au fur et à mesure que vous allez pratiquer, si vous disposez de la bonne méthodologie, vous allez être capable de vous débrouiller un petit peu plus rapidement et d'arriver à écrire vos algorithmes plus simplement et en les comprenant un petit peu mieux. Donc si vous n'êtes pas bon en maths, ne vous inquiétez pas, avec la pratique vous allez évidemment vous améliorer. Alors une question qui peut paraître un petit peu bête, c'est pourquoi on parle aujourd'hui d'algorithmie. C'est vrai qu'on pourrait directement commencer par la programmation. On pourrait directement apprendre le PHP, le JavaScript ou n'importe quel autre langage. Donc l'algorithmie, c'est essentiel parce que ça nous permet d'apprendre sans les spécificités du langage. C'est-à-dire qu'on va écrire nos algorithmes un petit peu comme on le sent, sans se soucier de savoir est-ce que c'est valide, est-ce qu'il y a des spécificités, est-ce qu'il faut mettre des points-virgules à la fin des lignes, comment on écrit telle ou telle opération. Là, vous allez le voir, on va l'écrire un petit peu comme on le sent et ça va nous permettre de créer des algorithmes. Et du coup, ça va nous permettre de comprendre vraiment la logique qu'il y a derrière. Une fois que vous aurez bien assimilé la notion d'algorithmie, vous allez pouvoir passer sur un vrai langage de programmation. Et l'avantage, c'est que vu que vous avez déjà mémorisé le fonctionnement d'un algorithme, vous allez être capable d'écrire votre code beaucoup plus simplement, sans même quasiment réfléchir. Donc l'algorithmie, selon moi, c'est une matière essentielle qui va vous permettre de bien appréhender ensuite la programmation. Si vous sautez des étapes, vous risquez de vous y perdre en cumulant les obstacles les uns après les autres. On va maintenant rentrer dans le vif du sujet et voir comment on écrit ces algorithmes-là. C'est bien de parler théorie, mais comment ça va se passer? Alors pour dérouler un algorithme, il y a deux manières différentes. Soit on fait des organigrammes, c'est-à-dire qu'on fait des petits schémas qui vont expliquer le fonctionnement de notre algorithme, soit on utilise ce que l'on appelle un pseudocode. Donc nous, c'est cette seconde méthode que l'on va choisir parce que c'est la méthode qui est la plus proche de la programmation traditionnelle. Donc le pseudocode, c'est tout simplement un code qui a des conventions que l'on va choisir arbitrairement. C'est-à-dire qu'entre deux développeurs qui feront de l'algorithmie, on n'aura pas forcément les mêmes conventions. Malgré tout, notre pseudocode va être relativement simple et le but c'est qu'il soit compris par tous. Donc un algorithme, imaginez, c'est un petit peu comme un langage de programmation que l'on invente au fur et à mesure. Dès qu'on a envie d'écrire quelque chose, on invente un petit peu la syntaxe. Il n'y a pas forcément de syntaxe correcte ou incorrecte. Le but, c'est de bien expliquer comment va fonctionner notre algorithme. Trêve de blabla, on va maintenant passer à la pratique et voir les différents blocs, les différentes instructions que l'on peut utiliser pour écrire un algorithme.